Dernière étape de ce Dakar 2019 au départ de Pisco, 112 km de spécial avant une longue liaison pour rallier la capitale péruvienne, Lima. Et ce Dakar 100% Pérou se termine dans les dunes de Californie. Ça a l'air charmant comme cela, mais il y a encore des pièges pour cette dernière journée. Carlos Sainz a sauvé son rallye. Il va aller chercher une troisième étape. Le pilote Mini s'impose aujourd'hui. Cyril Depré était sur la bonne voie pour la victoire d'étape hier avant de se heurter à quelques ennuis. Le pilote de la Mini a réussi à se classer troisième de la 10e étape. Son meilleur résultat, sa 5e place au général. Jakub Przygoński, dans une autre Mini, améliore sa 5e place au classement général par rapport à l'année dernière. Le Polonais, aidé cette fois par le retrait de Stefan Peter Hansel hier. Il est 5e aujourd'hui et 4e donc du général Przygoński. Sébastien Loeb avait juste besoin d'une bonne course aujourd'hui pour décrocher son 2e podium au général après une 2e place en 2017. Le pilote PH Sport sur sa Peugeot était pas loin d'aller chercher la victoire tout court dans ce rallye. On a perdu 3 fois du gros temps dans les spéciales. Les deux qui sont devant, c'est les deux qui n'ont pas eu de soucis pendant toute la course. Autrement, c'est clair que globalement, on a toujours été les plus rapides sur le terrain, donc c'est encourageant, c'est sympa. Pour la première fois, Nani Roma termine en dehors du top 5 sur une étape. Ça s'est produit que lors de l'étape d'ouverture et sur cette dernière étape. 2e place de Roma, donc à 46 minutes et 42 secondes de Nasser Al-Attiyah pour le vainqueur de l'édition 2014. Giniel De Villiers a débuté 51 minutes avant Al-Attiyah, mais il a attendu son coéquipier chez Toyota. Il a soigné la dernière du Qatari. Il était là pour lui offrir assistance en cas de soucis mécaniques. Al-Attiyah a pris les choses en main, pas besoin de prendre de risques. 12e sur cette étape, il offre à Toyota une première victoire historique au général. Un travail bien fait pour Al-Attiyah. 3e titre avec 3 constructeurs différents, après Volkswagen en 2011 et Mini en 2015. Al-Attiyah a été congratulé. Il a offert un beau cadeau d'anniversaire à Mathieu Baumel. « 43e anniversaire pour son copilote français. Il m'avait promis un beau cadeau d'anniversaire et il l'a fait. C'est fantastique, tu sais, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs durant tout ce Dakar. Ce fut un rallye très difficile pour tout le monde. La bonne chose, c'est que nous avons mené dès le 3e jour et que nous avons construit jour après jour cette victoire et une grosse avance et je suis vraiment heureux. Sainz est vainqueur de la dernière étape devant Benedictas Vanagas, parmi les 5 premiers pour la 2e fois de suite. Et succès donc pour Nasser Al-Attiyah avec 46 minutes et 42 secondes d'avance sur Nani Roma. Sébastien Loeb est lui à près de 2 heures. Il est sur le podium. Le meilleur rookie de cette course auto, c'est le russe Denis Krotov. Il est 15e au général. Et le meilleur en T2, c'est le français Christian Lavielle. Meilleur en T2 pour la seconde fois après 2017. Passage de témoin dans la catégorie side by side. Le Brésilien Reinaldo Varela a donné sa couronne. Il a tout de même été chercher la dernière étape. Il finit 3e au général. Son coéquipier chez Monster Energy Canam, Gérard Fares, fait mieux. L'ex-pilote moto arrive en 2e position pour ses débuts dans cette catégorie. Et tout le monde a été épaté par Chaleco Lopez dans cette 2e semaine, notamment 8e participation au Dakar et première depuis 2014. L'ancien motard est enfin sur la plus haute marche du podium. 4 victoires d'étape pour le Chilien, 3 depuis la journée de repos. Il a gagné un peu plus d'1 heure sur tout le monde depuis cette 2e semaine. Et les célébrations ont pu commencer sur la ligne d'arrivée pour Chaleco. Félicité par ses rivaux et ses coéquipiers.
Je n'avais jamais imaginé être de retour sur le Dakar. Les investisseurs chiliens m'ont invité à venir concourir dans cette catégorie idéale pour le Pérou avec toutes ces dunes. Maintenant, je veux profiter de cette victoire. C'est un triomphe, je veux remercier ma famille, mes enfants et tout le Chili. Le Chili a un champion sur le Dakar pour la deuxième année consécutive après Ignacio Casale dans les quads. Kaizekuri et Rodrigo Moreno complètent le top 5.